Amen. Nous pouvons nous asseoir. Jésus, Jésus. On peut s'asseoir. Jésus, tu es élevé au-dessus de tout. Jésus, 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 oui, tu es au-dessus. Seigneur, merci. Qui n'a pas reçu cette enveloppe? Ok. Ceux qui n'ont pas reçu l'enveloppe, vous pouvez lever la main. Les enveloppes vous seront remises. Vous pouvez bien lever la main. Il y a les membres de l'accueil qui vont vous remettre les enveloppes. Tu dois avoir ton enveloppe. Tu dois avoir ton enveloppe. Donc, c'est l'enveloppe des vœux. À l'intérieur, il y a une fiche. Et la fiche te permet de faire tes vœux pour 2026. C'est important de faire ses vœux. Vous savez, à chaque fois que Jésus allait vers... Moi, j'ai toujours été surpris. Bartimée crie, « Fils de David, aie pitié de moi. » Il crie et on le retient. La Bible dit qu'il crie encore plus fort. Et ce qui est bizarre, c'est que quand il arrive devant Jésus, Jésus lui demande, « Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi ?» On a envie de dire à Jésus, « Mais tu ne vois pas ce que tu dois faire pour lui. » Il est aveugle, il ne voit pas. Et en plus, Bartimée était quelqu'un de connu. C'était un fils de Timée. Il était connu d'une famille même respectée. C'était un nom noble, une famille noble. Donc, Bartimée arrive vers Jésus et Jésus lui dit, « Que veux-tu » En fait, ce que tu dois comprendre, c'est que Dieu aime quand on lui formule des prières précises. Dieu aime quand on est intentionnel. Parce que si tu n'as pas de vœux, si tu n'as pas d'attente vis-à-vis de Dieu, ce qui va se passer, c'est que tu n'auras pas de sujet d'action de grâce. Parce que quand il va même faire ce qu'il a fait, tu vas banaliser, tu ne vas pas réaliser que c'est lui qui a fait. C'est pourquoi c'est important d'avoir des prières précises, c'est important d'avoir des vœux. Lorsque nous rentrons dans une nouvelle année, nous devons rentrer avec des vœux, c'est-à-dire avec des attentes. Et pas des attentes uniquement au niveau de notre vie matérielle, mais d'abord des attentes par rapport à ta vie spirituelle. C'est pourquoi, au niveau de la liste, il y a plusieurs blocs. Il y a un bloc des attentes de ta vie spirituelle. Où est-ce que tu veux être en 2026? Où est-ce que tu veux que Dieu t'amène en 2026? Quels sont les niveaux de profondeur que tu vas atteindre en 2026? Quel est le niveau de consécration, d'attachement à Dieu, d'intimité, de service que tu veux expérimenter en 2026? Tu dois le mettre. Il faut que tu aies des vœux. Et le vœu, c'est comme une prière. Il faut que tu aies des vœux que tu présentes à Dieu. Et ces vœux-là, tu dois faire une photocopie. Et tu dois garder, tu vas faire une copie où tu fais une photo, tu gardes et tu ramènes le papier. Tu n'as pas besoin de mettre ton nom sur le papier. Et on va mettre tout cela dans un vase et on va avoir un temps de prière en début d'année. On va prier pour l'exaucement de tous les vœux qui auront été formulés. Amen. Donc, tu dois préparer ça dans la prière. Ce n'est pas quelque chose que tu dois prendre à la légère, que tu dois faire en 1-2 minutes. Il faut prendre le temps de prier pour discerner qu'est-ce qu'il y a dans le cœur de Dieu. Et quand tu vas prier, le Saint-Esprit va venir te mettre ce que le conseil divin a arrêté pour toi en 2026. Puisque la prière, ce n'est pas demander à Dieu ce qu'il ne veut pas exaucer. La prière, c'est demander à Dieu ce que Dieu te demande de lui demander. C'est pourquoi beaucoup récitent des mots, mais ne sont pas en train de prier. Parce que la prière, ce n'est pas juste dire de belles phrases. La prière, ce n'est pas dire ce qu'on veut en réalité. C'est pourquoi il faut que le Saint-Esprit mette dans ton cœur, dans tes pensées, dans ta bouche, ce que tu dois adresser à Dieu. Amen. Puisque Dieu ne nous demande pas ce que nous demandons, ne nous donne pas ce que nous demandons, Dieu nous donne ce qui est nécessaire pour nous. En gros, Dieu nous donne sa volonté pour nous. Amen. Mais il faut prier. C'est pourquoi quand tu vas remplir ces vœux-là, prends le temps de prier, de recommander, de dire à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que tu as prévu pour moi en 2026 sur le plan spirituel?
Qu'est-ce que tu as prié pour moi en 2026 sur le plan de la famille? Qu'est-ce que tu as prévu pour moi en 2026 sur le plan financier? Dieu a également un plan pour ta vie en 2026 sur le plan financier. Peut-être 2025, c'était compliqué. Mais je te dis, il y a une dimension de providence financière qui peut alimenter ta vie en 2026. C'est possible. Mais il faut que tu demandes. Et ce sera ton partage au nom de Jésus. Je dis, ce sera ton partage au nom de Jésus. 2026 ne sera pas comme 2025. Amen. Les années n'ont pas été créées pour se ressembler. Si 2 années se ressemblent, ça veut dire qu'il y a un problème. La Bible dit que Dieu va toujours de gloire en gloire. Ça veut dire que 2026 est supposé, dans le calendrier de Dieu, être différent de 2025. Il y a une dimension de gloire supérieure pour 2026. Supérieure. Mais il faut aller chercher cette dimension dans le cœur de Dieu et il faut le formuler sous forme de prière. Amen. Et on va se mettre dans la prière corporative pendant un vendredi. On va une nuit de prière. On va prier pour les différents sujets personnels. Prier et Dieu va exaucer. Amen. Et une chose que tu dois également faire, c'est que tu dois accompagner tes vœux de ta semence. Tu dois accompagner tes vœux de ta semence. La Bible dit, j'irai dans ta maison avec des holocaustes et j'accomplirai mes vœux envers toi. Amen. Donc, tu dois accomplir, tu dois associer au vœu une semence. Ce que tu dois comprendre, c'est que la semence est spirituelle. La semence, ce n'est pas une offrande banale que tu donnes. La semence, c'est une offrande qui te coûte. Tu dois réaliser qu'il y a une puissance dans la semence. Il y a une véritable puissance. À chaque fois que Dieu a établi une alliance, généralement, Dieu scelle l'alliance par le sacrifice. La Bible dit que Dieu a scellé l'alliance qu'il a établie avec Abraham par le sacrifice d'Isaac. Amen. Donc Dieu scelle l'alliance par le sacrifice. Et il y a plusieurs alliances que Dieu a établies, mais il a scellé par un sacrifice. Lorsque Dieu a établi l'alliance qui n'allait plus détruire la terre par le déluge, il a demandé à Noé d'offrir à Dieu des sacrifices. Noé a offert des sacrifices et Dieu a scellé l'alliance. Donc Dieu scelle l'alliance par les sacrifices. Et les sacrifices également provoquent une visitation spirituelle. Tu dois comprendre ça. Le sacrifice, c'est un facteur X qui accélère l'action. Et ça, c'est important à noter, à comprendre. Tes sacrifices ne viennent pas acheter Dieu, mais tes sacrifices révèlent à Dieu. La semence ne vient pas acheter Dieu, mais la semence révèle à Dieu la place que tu lui accordes dans ton cœur. C'est pourquoi la Bible dit que là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Ça veut dire que ton cœur suit le lieu où se trouve ton trésor. Donc si ton trésor est en Dieu, à travers le sacrifice, c'est là que tu as posé, ton cœur va finir par s'attacher également à Dieu. C'est pourquoi Dieu demande un sacrifice également. Ce n'est pas le seul sacrifice, mais c'est un type de sacrifice dans la Bible qui revient très très souvent. La Bible nous dit que lorsque Salomon a décidé d'offrir 1000 holocaustes à Dieu, ce qui s'est passé, c'est que Dieu est descendu. Dieu n'a pas demandé à Salomon de le faire, mais parce que Salomon l'a fait, Dieu lui-même il est venu, il a dit, mon petit, qu'est-ce que tu veux? Dis-moi ce que tu veux et je vais te donner. Amen. Et la Bible dit également que Dieu est descendu, a envoyé un ange rencontrer Corneille. Pourquoi? Parce que les prières et les offrandes, les aumônes de Corneille sont montées jusqu'à Dieu. Donc la générosité et plus encore les semences sacrificielles montent jusqu'au ciel. Donc il faut que ta semence monte jusqu'au ciel. Amen. Et nous, c'est une habitude que nous avons, mon épouse et moi. On a pour habitude chaque année de faire une offrande qui nous coûte. Généralement, l'année dernière, c'est ce qu'on a fait. Et cette année, je pense qu'on le fera aussi. On a donné 1 mois de nos revenus. 1 mois de revenus qu'on donne comme étant une semence, un sacrifice. Amen. Et donc, je ne vous dis pas de faire forcément 1 mois, mais je vous dis, il faut que vous travaillez à tendre vers ça. Pour ceux qui peuvent déjà faire 1 mois, c'est bien. Mais ceux qui ne peuvent pas, vous devez vous préparer à y arriver. Et c'est important. Ce sont des lois spirituelles. C'est important. Amen. Donc, il faut préparer. Et les vœux, on va les récupérer. On va récupérer les enveloppes à partir de... après le 19, c'est le 26. C'est le 26, je crois, c'est ça? Non, c'est le 28. OK, le dimanche 28, on va récupérer les enveloppes. Et également le 31, on va également récupérer les enveloppes. Donc, on aura 2 ou 3 dimanches pour pouvoir récupérer les enveloppes. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut acclamer le Seigneur? Parce que Dieu va faire de grandes choses. Amen.
Et je profite également pour nous inviter. N'hésitez pas, j'étais juste là derrière au niveau de l'auditorium. Il faut y aller. Je suis allé, après je suis allé voir tonton Charles. Et je lui ai dit, mais... Parce qu'avant, il me disait qu'on peut mettre 700 personnes. Je disais, mais il est illuminé. Est-ce qu'il voit bien? Mais quand je suis allé voir, j'ai vu que oui, elle est grande, en fait. Elle est vraiment bien, elle est vraiment grande. Et ça devrait être possible. Et donc, mais en tout cas, allez-y. Vous allez voir que les travaux ont bien avancé. Là, nous sommes tout doucement en train de finaliser. Et vraiment, je veux qu'on acclame le Seigneur pour ceux qui travaillent sur ce chantier. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce que tonton Charles peut se tenir debout? Est-ce que Élodie peut se tenir debout? Est-ce que Olivier est là? Olivier, est-ce qu'il est là? Tenez-vous debout, tenez-vous debout. Amen. Venez même devant, venez devant. Est-ce que Olivier est là? Non, Olivier n'est pas là. Franchement, s'il n'était pas là, on n'en serait pas là. Je veux bénir le Seigneur. On n'a pas encore terminé, mais je me sens poussé à les honorer. Vous ne savez pas comment est-ce qu'ils suent, ils transpirent. J'aime leur rigueur. Ils ne sont pas... C'est une offrande qu'ils ont fait à Dieu. Amen. Et vraiment, le temps, ils sont là régulièrement sur le chantier. Tu vois, ils sont là plusieurs fois par jour. Mais toi, tu viens le dimanche, tu dis même fais seulement le demi-tour. 5 minutes, tu n'arrives pas à bâtir. Dis à ton voisin, j'espère qu'il ne se met pas de toi dans ton bal. Amen. Donc, ils payent, ils ne sont pas seuls. Il y a Olivier qui paye également. Il y a Olivier qui est dans l'équipe, ils sont 3. Et puis, ils ont été rejoints très récemment par Aristide, qui a aussi beaucoup aidé au niveau de la sono, du tirage de câbles. Est-ce qu'Aristide est là? OK. Est-ce que tu peux te tenir debout? Viens également, viens également. Donc, Aristide a également beaucoup aidé. On va prendre le temps de rendre grâce à Dieu pour tous. On va aussi rendre grâce à Dieu pour ceux qui contribuent, parce que peut-être tu n'as pas été là parce que tu n'es pas technique. Moi-même, je suis là, je visite, mais voilà. C'est pas moi qui vais contrôler. C'est pas moi qui vais contrôler si le travail était bien fait ou pas. Donc, si vous comptez sur moi, on est en danger. Mais par contre, j'ai semé. Amen. Et je continue de semer. Et donc, je sais que plusieurs d'entre vous ont semé. Et je vous assure que Dieu qui est en train de construire ce bâtiment construira vos vies. Amen. Vous savez, la Bible dit que Dieu ne fait acception de personne. Ça veut dire que Dieu ne fait pas de favoritisme. Mais en revanche, Dieu donne l'opportunité à chacun de bénéficier des grâces qui sont disponibles. Et l'un des moyens de pouvoir connecter à ces grâces, c'est à travers justement la transpiration. Tu vois, le prix payé. Le fait que Dieu ne fasse acception de personne ne veut pas dire que chacun aura la même expérience des bontés de Dieu. Ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire que les bontés, les grâces de Dieu sont disponibles pour tout le monde. Mais il y en a qui, pas payer le prix, parce que payer le prix, c'est comme si tu mérites. Mais payer le prix, en tout cas, qui font ce qu'il faut pour connecter à la grâce qui est disponible. Il y a des gens, tu vois, tout le monde, l'Église ne fait acception de personne, mais il y en a qui sont couchés chez eux. Tu vois, mais toi, tu es là. Et la Bible dit que quand tu es là, il y a une huile spéciale que Dieu fait couler en ce lieu. Donc, l'huile là va faire la différence entre toi et la personne qui est restée couchée. Mais la personne aurait pu également bénéficier de cette huile. Mais elle n'a pas voulu se lever, braver la distance pour pouvoir venir. Amen. Mais toi, tu as payé, entre guillemets, ce prix pour être là. Amen. Donc, je t'encourage. Nous sommes vers la fin du chantier et ce serait dommage qu'on ait terminé le chantier sans que tu n'aies transpiré. Ce serait vraiment dommage. Je peux déjà te dire que sans toi, Dieu va faire. Je peux déjà te dire. Donc, ne te dis pas que non, on fait ça parce que s'il ne donne pas, on va aller à nulle part. Dieu n'a pas besoin de nous pour faire ce qu'il a à faire. Dieu peut susciter, il dit que si toi, tu ne fais pas, je vais susciter des pierres. Ça veut dire que si tu ne fais pas, il y a des gens à l'extérieur qui vont contribuer pour que ça se fasse. Donc, c'est un privilège, une opportunité. C'est comme si on te dit que là, il y a une affaire qui va rapporter beaucoup d'argent. Tu sais, quand, je ne sais pas, quelqu'un connaît la crypto-monnaie, les bitcoins. Quand les bitcoins ont commencé, c'était 1 euro. Aujourd'hui, ça vaut, je ne sais plus, il y a 100 000 euros. Donc, ça vaut 65 millions. Mais c'était 1 euro. Mais c'était l'affaire du siècle. Mais il y a des gens qui ont dit non, moi, je ne veux pas. Vous voulez mon argent, pourquoi? Mais ils ne savaient pas que c'était un investissement pour leur vie. Et ici,
le terrain, la plateforme, la terre que nous représentons est une terre fertile. Elle n'est pas fertile uniquement pour la vie sur la terre, mais elle est surtout fertile pour l'éternité. Parce qu'à travers les finances que tu vas donner, je peux t'assurer que de nombreuses vies seront gagnées. Je peux t'assurer que d'ici, il y a de nombreuses églises qui seront enfantées. Je peux t'assurer que d'ici, il y a des personnes qui seront radicalement transformées. Il y a des personnes qui seront délivrées, restaurées, repositionnées, positionnées dans leur destinée. Donc, et toi, tu auras contribué à ce que tout cela soit possible. Donc, dans l'éternité, c'est un investissement redoutable. Donc, n'hésite vraiment pas. Investissons. Il y a encore plusieurs postes qui doivent être couverts. Je pense notamment au sol, je pense à la climatisation, je pense à la com. Nos amis de la com nous ont envoyé le devis. Je leur ai dit que vraiment priez. Priez fort, priez fort. Il y a la com, il y a encore des postes. Donc, tu as encore l'opportunité de ne pas manquer. Voilà, cette occasion qui t'est offerte de pouvoir semer dans la maison de Dieu. Et je te le redis encore, si tu ne le fais pas, on va quand même y arriver. Et je le parle avec certitude et beaucoup d'humilité. Voilà, pourquoi pas parce que je compte sur moi, mais parce que je sais que celui qui a commencé cette belle œuvre la rendra parfaite. Amen. Il ne finit, tout ce qu'il commence, il finit. Tout ce qu'il commence, comme c'est lui qui était au commencement, je peux te dire avec certitude qu'il sera à la fin. Amen. Mais c'est up to you, c'est up à toi. C'est à toi de voir voilà, si tu rates l'opportunité ou pas. Donc n'hésitons pas. On veut déjà y être pour dans 2 semaines, donc le 19, on va accélérer les travaux. Et après le 19, il y aura encore des travaux parce qu'on va mieux préparer la salle pour le réveillon. Et après le réveillon, il y aura encore des travaux parce que là, on va vraiment sera dans les finitions pour que la salle soit au niveau du standing qu'il faut pour toi, pour que tu sois à l'aise, pour que tu sois bien accueilli. Donc déjà, la sono, voilà, moi je suis déjà fatigué de ce micro. Fatigué de la qualité de la sono. Mais bon, s'il fallait rester encore un an, on serait là. Hein. On est des missionnaires, amen. Mais donc, voilà, Dieu nous fait changer de saison et c'est pour dans quelques semaines par sa grâce. Donc, ne manque pas cette opportunité qui t'est offerte. Amen. Est-ce qu'on peut tendre nos mains vers eux spécialement? Après, on va prier un autre jour pour ceux qui ont semé. Mais vraiment, pour eux, j'aimerais qu'on prie pour que le Seigneur les bénisse, que le Seigneur les augmente, que le Seigneur bénisse l'œuvre de leurs mains, que le Seigneur les distingue, que le Seigneur leur donne aussi la sagesse pour la fin, pour qu'ils ne manquent pas. Voilà, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Donc, il y a besoin de ne pas se louper, sinon ça peut coûter cher demain. Que le Seigneur leur donne sagesse, capacité, clairvoyance, élevons nos voix et prions pour eux. Seigneur, nous te recommandons, Seigneur, Élodie, Charles, Aristide, Olivier qui n'est pas là, eux qui ont mouillé le maillot, ils ont mouillé le maillot, afin que, Seigneur, cette œuvre, ce bâtiment, cet auditorium que tu es en train de construire puisse voir le jour. Alors nous prions afin que tu les surprennes agréablement. Nous prions afin que des cascades, Seigneur, de bénédiction affluent vers eux au nom de Jésus. Nous prions afin qu'une porte soit ouverte devant eux que personne ne peut fermer. Nous prions afin que tu leur fasses du bien. Nous prions afin que tu les rencontres au carrefour de leurs besoins. Nous prions afin que tu puisses les élever en cette saison. Merci également pour la sagesse que tu leur donnes afin de ne pas rater, Seigneur, les détails, afin de prendre les bonnes décisions, afin de mettre le bon rythme, afin, Seigneur, de faire les choses à merveille et que le temple, Seigneur, soit excellent et que le temple, Seigneur, soit exactement comme tu avais prévu qu'il soit. Nous te disons merci pour toutes choses. C'est au nom de Jésus que nous avons prié et que nous disons Amen, Amen, Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc aujourd'hui, mon message, je l'ai reçu je crois que c'est à 5 heures. Je vous avoue, je me confesse. Je me confesse que j'avais déjà le message, mais ce n'était pas le message d'aujourd'hui. Le message était déjà prêt, donc j'étais à l'aise. J'étais à l'aise que tout est prêt à l'avance, j'ai tout le message. Tout est déjà, tout jusqu'au point, tout est nickel.
Et à 4 heures, je pense, 4 heures, je ne sais pas, 4 et quelques, là, je sens Dieu me réveiller et je sens comme une voix qui dit « Lève-toi et prie, lève-toi et prie ». Je dis « Non ». Le pasteur voulait discuter avec le Saint-Esprit. La voix insiste que « Lève-toi et prie ». Je dis « Mais je suis fatigué. Depuis, moi, j'enchaîne. Mon corps est fatigué, mon corps est faible. » Et puis, j'ai compris que de toute façon, si mon corps est faible, le Saint-Esprit rentre en jeu. La Bible dit que c'est lui qui vient nous aider dans nos faiblesses. Donc, ta faiblesse te qualifie au ministère de l'Esprit. Et donc, c'est ça que le Saint-Esprit m'a dit, mais ton corps est faible. Et puis, si ton corps est faible, je suis là. Et là, j'ai commencé à dire, oh Saint-Esprit, aide-moi. Aide-moi, j'ai besoin. J'ai d'abord commencé sur le lit. Que Saint-Esprit, aide-moi, j'ai besoin de toi. Je t'en supplie, ne me laisse pas. Je ne savais pas que c'était pour me donner le message. Je croyais que c'était juste pour prier pour toi. Je croyais que c'était juste ça. Je disais, on va prier une autre heure. J'ai déjà le message. Ok, laisse-moi dormir encore un peu. Je me réveille, on va prier, on va prier. Et donc, j'ai crié à Dieu. C'était compliqué, c'était dur. Après, je me suis levé du lit. C'était compliqué, c'était dur. J'étais fatigué. Je suis allé au salon. Et quand je me suis assis, c'était compliqué, c'était dur. Mais je criais juste à Dieu, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Saint-Esprit, aide-moi. Saint-Esprit, Saint-Esprit. Et c'est où j'ai reçu le message. Amen. Et c'est où j'ai reçu le message. Donc aujourd'hui, Dieu veut te parler. Heureusement que je n'ai pas dormi. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Aujourd'hui, Dieu veut te parler. Et le thème du message, c'est rebâtir une vie qui réjouit le cœur de Dieu. Amen. Amen. Rebâtir une vie qui réjouit le cœur de Dieu. Ça veut dire que Dieu veut que tu refasses ta vie. Que tu refasses ta vie. Dieu veut que tu rebâtisses ta vie. Mais pas n'importe quelle vie. Une vie qui réjouit son cœur. Une vie à laquelle il prend plaisir. Une vie qui lui est agréable. Ça veut dire que Dieu estime que notre vie, actuellement, ne réjouit pas totalement son cœur. Dieu estime que notre vie ne lui plaît pas vraiment. Et aujourd'hui, Dieu veut te parler. Dis à ton voisin, Dieu veut te parler. Dieu veut te parler. Dieu veut te permettre d'avoir cette vie-là qui réjouit son cœur. Cette vie qui réjouit le ciel. Cette vie qui amène les capteurs du ciel à s'arrêter sur toi. Donc Dieu veut te parler. Amen. Et notre texte de référence est Apocalypse 2, versets 1 à 4. Ah, mais là, ce que Dieu m'a dit, et c'est fort, hein. Moi, même quand il me parlait, je dis, Seigneur, vraiment, parle. Parle. Apocalypse 2. Il dit, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'église d'Éphèse était une église réelle. Hein. Il y a pour quelqu'un qui ne connaît pas la Bible, il y a le livre d'Éphèse. Et c'est Paul, en fait, qui était au commencement de cette église. Donc, c'est une église qui était en Asie. C'était vraiment un carrefour commercial. C'était un carrefour. C'était également une ville de haute idolâtrie. Et Paul a passé 3 ans à Éphèse. Paul, l'apôtre Paul. Et pendant ces 3 ans, il enseignait jour et nuit Éphèse. Jour et nuit. C'est ce qu'il dit dans Actes. Donc, l'église d'Éphèse était une église bâtie sur le fondement apostolique. C'était une église forte. Ce n'est pas l'église de Corinthe. C'est une église forte, une église consistante, une église active, une église spirituelle. Mais Dieu dit, écrit à l'ange. Généralement, quand on parle de l'ange de l'église, on est en train de parler du berger de l'église. On parle du berger. Donc, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Il dit, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je peux continuer. Il dit, je connais tes œuvres. Amen. Dis à ton voisin, Dieu connaît tes œuvres. Ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants. Que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas. Et que tu les as trouvés menteurs. Donc là, l'église d'Éphèse, quand même, c'est un curriculum vitae solide. Ce n'est pas n'importe quelle église, là.
Il dit que tu as de la persévérance et que tu as souffert à cause de mon nom et que tu n'étais point lassé. Donc, c'est une église qui a été persécutée dans une ville remplie d'idolâtrie. Mais c'est une église qui a tenu. Donc, l'église d'Éphèse, ce n'est pas une église de charnel. C'est une église éprouvée, mais qui ne s'est pas lassée. Toi, dès que tu as un peu les maux de tête, tu dis, bon Seigneur, on va faire une pause de prière pendant 1 an. Exactement ça. Mais eux, ils ont été persécutés. Ils sont passés par des difficultés, des épreuves. Mais la Bible dit qu'ils ont tenu. Ils ne se sont pas lassés. On ne parle pas de n'importe quelle église. On parle d'une église spirituelle. Mais voilà ce que Dieu dit. Il dit, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Amen. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Donc Dieu nous montre une chose très très importante. Dieu nous montre quelque chose de profond. Dieu nous révèle que nos œuvres, c'est très bien, mais il y a une chose que Dieu regarde au-dessus de nos œuvres, ou en plus de nos œuvres, pour qualifier la qualité de la vie que nous avons, c'est l'amour, c'est notre cœur. Amen. Donc, bâtir une vie que Dieu agrée, une vie à laquelle Dieu prend plaisir, ce n'est pas juste se contenter d'avoir des œuvres, mais c'est également se contenter, c'est également travailler à aimer Dieu véritablement. Amen. C'est également travailler à aimer Dieu véritablement. Et donc vous allez voir ici, Jésus commence en disant qu'il connaît les œuvres d'Éphèse. Il dit, je connais. Le mot grec utilisé par connaître, c'est oïda. Oïda avait dit, je connais profondément, je reconnais la valeur, j'apprécie et j'approuve la qualité des œuvres. Donc Dieu connaît tes œuvres. Dieu apprécie la façon dont tu sers. Dieu apprécie la façon dont tu te lèves tôt le matin pour venir à l'église. Dieu apprécie le temps que tu consacres à appeler les âmes. Il dit, je connais. Et il dit, j'apprécie. Il dit, j'aime profondément. Donc, il n'est pas en train d'opposer le premier amour au service. Il n'est pas en train de dire que le service ne touche pas son cœur. Il n'est pas en train de dire que le service n'a pas de valeur à ses yeux. Il est en train de dire, le service que tu fais, je connais, j'apprécie, j'aime. Ça réjouit mon cœur. Amen. Il dit, je connais. Et ici, on peut remettre le passage. Quand il dit, je connais tes œuvres, il parle de 3 types d'œuvres. Il dit, je connais tes œuvres. Le mot œuvre ici, c'est ega. Ega, c'est le service, c'est l'engagement que tu as. Jésus dit, je connais ton engagement. Je connais, tu appartiens à un ministère, tu appartiens à un département, tu es évangéliste. Tu n'as pas vu ton lieu de travail comme un lieu de business, mais tu as vu le lieu de travail comme un champ missionnaire. Je connais ton engagement à sauver les âmes. Je connais ton engagement à paître le troupeau que je t'ai confié. Je connais. Et la deuxième chose, il dit, je connais ton travail. Ton travail, ça vient du mot coupon, qui veut dire, c'est un travail qui t'épuise. Il dit, je connais l'effort que tu mets. Je connais ce que ça te coûte. Je connais les nuits blanches. Je connais la douleur que tu as expérimentée dans ton corps parce que tu me sers. Je connais le prix que tu payes parce que tu veux faire avancer mon œuvre. Je connais ton service et je connais le prix que tu payes. Amen. Donc Jésus est en train de dire, je connais. Je connais les nuits. Je connais les nuits sans sommeil parce que tu étais en train d'intercéder pour porter mes fardeaux. Je connais. Les hommes ne connaissent pas, mais moi je connais. Peut-être tu te disais, non, personne ne voit, personne ne voit. En la vérité, c'est que tu n'as pas besoin que quelqu'un voit, tu as besoin que le ciel voit. Amen. Je connais ce que ça te coûte que de me servir. Je connais ce que ça te coûte. Ça t'a coûté peut-être des amitiés. Ça t'a même coûté même un boulot, un travail. Je connais tes œuvres. Je connais. Et le troisième type d'œuvre, c'est le mot hypomonem, qui veut dire la persévérance. Là, il dit, je connais tes œuvres, je connais ton travail et je connais ta persévérance. C'est la persévérance dans l'épreuve, c'est la stabilité malgré la pression. Je sais que tu as été éprouvé.
Je sais que tu as demandé des choses que tu n'as pas obtenues. Je sais que le désert semble long. Je sais que tu as été attaqué injustement. Je sais que tu as été flagellé et calomnié. Mais malgré cela, tu as tenu ferme. Tu n'as pas compromis tes valeurs. Tu n'as pas réduit tes standards. Tu as décidé de continuer d'aimer. Je connais tes œuvres. Amen. Je connais ton service. Je connais le prix que ça coûte. Et je connais la pression que tu endures. Et malgré cette pression, tu es resté ferme. Ça réjouit le cœur de Dieu. Et c'est comme ça que Jésus commence. Il dit, je connais. Amen. Je ne suis pas insensible, je ne suis pas indifférent. Il y a certaines personnes pour qui venir à l'église, ça coûte. Ça ne nous coûte pas tous pareil de venir à l'église. Il y a pour certaines personnes, ça coûte parce que venir à l'église, le prix du transport, rien que le prix du transport, c'est un coût pour lui important. Mais malgré ce prix de transport, il a dit, je ne manquerai aucun dimanche. Dieu dit, je connais. Je vois ce que ça te coûte. Je connais. Je connais, je connais. Donc Dieu dit, je connais. Les hommes ne connaissent pas. Les hommes n'apprécient pas. Mais Dieu connaît et il apprécie, il valorise et il l'aime. Ça réjouit son cœur. Amen. Et c'est ce que Jésus dit, qu'il connaît. Donc Dieu n'est pas en train de dire, parce que souvent quand on parle de ce passage, on passe très vite au premier amour. On a l'impression que tout ce qui précède n'a pas de poids, n'a pas de valeur. Mais en réalité, Dieu était d'abord en train de leur dire, les gars, vous êtes bien. Les gars, je vous aime. Les gars, j'apprécie ce que vous faites. Dieu est en train de dire, les amis, ce que vous faites me fait du bien au cœur. Amen. La manière dont vous vivez là, ça me touche. La souffrance que vous endurez en cause de moi, ça me touche. Vous n'êtes pas comme les autres. Vous là, vous êtes différents. Amen. Donc Dieu connaît. Est-ce que tu peux encore dire à ton voisin, Dieu connaît la souffrance que tu endures pour lui? Dieu connaît. Dieu connaît. Est-ce que tu peux dire à un autre voisin que ton travail pour Dieu fait battre son cœur? Et je dis, quand on parle de travail ici, on ne parle pas du fait de venir à 10 heures, s'asseoir. On parle du travail qui te fait souffrir. Comme quand les chants, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour Impact Célébration? Amen. Le Seigneur connaît vos œuvres. Amen. Impact Célébration, pendant que toi, je ne sais pas, tu es où, on ne sait pas, on te demande temps de prière, tu n'es même pas là, Zoom, tu n'es pas connecté. Impact Célébration, eux, ils viennent 2 fois par semaine pour répéter. Les mardis et les samedis, ils sont là pour répéter. C'est un sacrifice. Mais Dieu est en train de vous dire, je connais. Je connais et j'apprécie. Est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur pour la com? On a une com magnifique. Pour la com. Je dis également, je connais les nuits blanches à monter. Tu montes, tu as oublié un petit S, on te dit, il manque le S. Tu dois encore ne connaître pas le travail que ça représente. Les heures de téléchargement qu'il faudra à cause de ça. Donc tu es là, tu souffres chez toi, mais Dieu dit, je connais cette souffrance-là. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur pour la com? Amen. Donc Dieu connaît, il connaît. Nous, on ne connaît pas, on ne comprend pas. La vérité, c'est que nous, on n'a pas besoin de connaître ni de comprendre. Il faut que le ciel connaisse et comprenne. Et Dieu dit, je connais. Je connais. Et est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour l'accueil? Amen. L'accueil doit avoir le sourire, malgré les défis qu'ils ont. Tu vois, souvent le matin, un membre de l'accueil peut se réveiller avec une mauvaise nouvelle. Mais il doit être debout, accueilli avec sourire. Bienvenue dans la maison du Seigneur. Passez un bon culte. Dieu dit, je vois la souffrance et je connais. Je connais. Donc Dieu connaît, je ne vais pas citer tous les départements, excusez-moi. Le département dit, mais ça veut dire que le pasteur, il a dit que même si je ne vois pas, ce n'est pas grave. Les gens me donnent déjà les départements à citer. Ah! Non, Dieu connaît. Je voulais juste donner quelques exemples pour dire que Jésus connaît.
Amen. Il connaît. Et tu dois intégrer ça. Dieu connaît. Dieu connaît, mais Dieu voit un danger invisible. Et le danger invisible que Dieu voit, c'est la baisse de l'amour. Et c'est ce qu'il dit au verset 4. Il dit, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Le mais ne vient pas annuler l'appréciation précédente. Le mais révèle juste l'ordre des priorités de Dieu. Dieu dit, continue de faire ce que tu fais, mais fais attention. Mais rajoute à ce que tu fais un ingrédient qu'on appelle l'amour. Le mais, c'est toutes les épices qui viennent donner plus de saveur à ta soupe. La soupe est nécessaire parce qu'elle te permet, elle donne les éléments qu'il faut à ton corps pour pouvoir vivre. Donc même sans saveur, il faut manger. Mais, quand il y a des épices, quand la soupe a une certaine saveur, c'est différent. Amen. Donc Dieu n'annule pas, mais Dieu indique l'ordre des priorités. Donc Dieu aime tes œuvres, mais Dieu regarde aussi à l'amour que tu as pour lui. Dieu aime ce qui est visible, mais Dieu regarde à ce qui est invisible. Il regarde aux motivations profondes. Il regarde au feu qui te porte. Il regarde au désir que tu as de lui. Une vie que Dieu agrée est une vie qui est alimentée par le désir de lui. Une vie qui réjouit le cœur de Dieu est une vie où notre soupir, notre cœur, c'est Dieu et c'est Dieu. Notre vie peut être remplie d'activités. Dieu connaît et il apprécie, mais il aura toujours quelque chose contre nous. Parce que ce que Dieu recherche en premier, c'est un cœur qui lui est tout entier. C'est un cœur qui le désire, c'est un cœur qui le veut. C'est ce feu intérieur qui te porte. C'est ce feu intérieur. Je me rappelle d'un frère, c'est une histoire vraie, hein? C'est un jeune frère qui servait à la com, qui était très efficace. Il est même encore aujourd'hui très efficace. Il faisait le montage vidéo, les photos. Et quand on voyait ça en tant que responsable, on disait « Waouh, quel travail exceptionnel !» Et on se disait « Mais le gars n'a pas conscience de comment est-ce qu'il l'impacte. Il n'a pas conscience qu'à travers lui, plusieurs personnes ont connu l'Église et sont venues à l'Église. Il n'a pas conscience des œuvres qui sont sorties de lui. Il y a eu des nouvelles naissances. Des gens sont venus, ils ont donné leur vie au Seigneur Jésus à travers la com. Il servait le Seigneur et on sentait une énergie, une passion, un zèle. Mais subitement, il a continué de faire ce qu'il faisait, mais on sentait que le feu qui l'animait avant avait disparu. Et alors on lui a demandé, qu'est-ce qui se passe? Il a dit, avant je faisais parce que j'aimais, aujourd'hui je continue de faire par activité, par devoir, mais je n'aime plus. Il y avait une énergie, il y avait une passion, il y avait un feu. Il était heureux quand on disait, on va dans la maison du Seigneur. Mais aujourd'hui, quand on parlait d'aller dans la maison du Seigneur, il traînait un peu les pas. Pourquoi? Parce qu'il y avait un feu à l'intérieur qui avait disparu. Et c'est souvent le cas de plusieurs personnes. On peut garder les mêmes gestes, on peut garder les mêmes activités, on peut garder la même apparence. Mais la flamme, on peut même continuer de prier, mais la flamme pour Dieu a disparu. On peut continuer avec les œuvres, mais on a abandonné l'amour qui rend vivant ces œuvres. On peut continuer de servir, mais il n'y a plus cette vie-là, cette passion, ce désir de Dieu. Le mot premier amour, utilisé ici, vient du grec protos, qui signifie le meilleur, le plus grand, le plus excellent, celui qui a plus de valeur. Donc Dieu n'est pas en train de dire, va retrouver l'amour du commencement. Il est en train de dire, retrouve ton meilleur amour. Autrement dit, Jésus dit, tu m'aimes encore, mais tu ne m'aimes plus comme avant. Autrement dit, Dieu veut qu'aujourd'hui, ton amour d'aujourd'hui soit le meilleur que tu aies jamais eu. La passion que tu avais pour Dieu. Le désir que tu avais de rencontrer Dieu quand tu te levais. Le désir que tu avais de chercher Dieu. Quand on parlait du jeûne et de la prière, ce n'était pas un fardeau. Tu étais content des saisons de jeûne et de prière. Pourquoi? Parce qu'il y avait un feu interne qui t'animait et qui t'alimentait. Dieu dit, ce que j'ai contre toi, c'est que
ta meilleure passion pour moi n'est plus. Ta passion a diminué. Ton désir a diminué. Tu fais les choses de manière mécanique. Amen. Donc, est-ce que tu peux dire à ton voisin, Dieu ne veut pas juste ton amour, il veut ton meilleur amour. Amen. Dis-le à l'autre voisin, Dieu ne veut pas juste ton amour, mais il veut ton meilleur amour. Donc, il y a des personnes qui venaient à l'église, qui continuent de venir à l'église, mais qui n'entrent plus avec le cœur. Le cœur est resté à l'extérieur. Mais elles sont toujours là à l'église, tous les dimanches. Mais le cœur n'y est plus. Avant, quand elles venaient avec le désir ardent qui a animé David. Quand il dit une chose que je désire ardemment. C'était un désir, mais aujourd'hui c'est devenu une religion. Il y a des personnes qui continuent de servir, mais il n'y a plus cette flamme, il n'y a plus ce feu. L'amour a diminué. Et Dieu va dire quelque chose de fort. Et je réalise que je n'avais pas compris cela. Et c'est le Saint-Esprit qui m'a expliqué ça ce matin. Avant, je disais, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu. Et quand je le disais même quand je parlais avec les gens. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu ton premier amour, tu as perdu ton meilleur amour. Mais ce n'est pas ce que le verset dit. Le verset dit que tu as abandonné ton meilleur amour. Et ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton meilleur amour. Et le mot abandonner vient d'un mot grec qui dit apheskes, qui veut dire laisser, délaisser, abandonner, négliger. Donc, autrement dit, Dieu est en train de dire, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as négligé. Parce que perdre sous-entend un accident. Abandonner sous-entend une négligence. Lorsqu'on dit que tu as abandonné quelqu'un, ça veut dire que tu as négligé. Lorsqu'on dit que tu as abandonné un téléphone, ça veut dire que tu as négligé. La perte peut être causée par quelque chose d'extérieur et tu peux ne pas être responsable. Mais lorsque tu as abandonné, ça veut dire que tu es le responsable. Dieu est en train de dire que l'amour ne se perd pas. L'amour s'abandonne. Dieu est en train de dire que ton feu n'a pas diminué parce que tu as perdu, mais ton feu a diminué parce que tu as négligé. Tu as négligé de garder le feu. Tu as négligé de garder la passion. Tu as négligé de garder l'amour. Tu as négligé. Tu as toléré certaines choses. Tu as arrêté de faire certaines choses. Donc Dieu dit, tu as négligé. Donc on ne perd pas l'amour. Et je me rappelle d'un jouet que mon fils avait. Mon fils avait un jouet, on avait, je sais pas si c'est moi ou mon épouse, on avait acheté un jouet Batman. Et quand on avait donné ce jouet à mon fils, il l'entretenait ce jouet. Il dormait avec le jouet. Quand il prenait son bain, c'était avec le jouet. Tout ce qu'il faisait, c'était avec le jouet. Quand il mangeait, le jouet était quelque part. Quand il devait aller à l'école, il le posait à un endroit bien spécifique. Mais avec le temps, il a commencé à être distrait et l'amour et la passion qu'il avait pour le jouet a diminué. Puis le jouet se trouvait souvent au sol. Il dormait sans son jouet préféré. Quand il mangeait, il ne savait même plus où c'était. Et un jour, il a voulu retrouver le jouet et il ne retrouvait plus le jouet. Pourquoi? Parce qu'il l'avait abandonné. Il l'avait négligé progressivement. L'amour et la flamme pour Dieu ne partent pas d'un coup. Ça, c'est perdre. Mais l'amour pour Dieu part progressivement. C'est pourquoi on parle d'abandon et de négligence. Amen. Il avait négligé. Et c'est peut-être ton cas. C'est peut-être ton cas. Tu as négligé certaines choses. Et puis l'amour a commencé à s'estomper. Le feu qu'il y avait pour Dieu. Maintenant, c'est devenu lourd. Rien que prier 15 minutes, c'est comme si c'était le chemin de croix. Quand le Saint-Esprit, tu n'arrives même plus à entendre le Saint-Esprit te demander de prier. Le Saint-Esprit n'a même plus l'occasion. Il dit que ça ne sert à rien. Son cas là, on ne sait plus.
Parce que le Saint-Esprit nous vient par des impressions souvent pour nous attirer dans la présence. Et toi, tu ne ressens même plus ça. Si tu ne ressens plus, ça veut dire qu'il y a un problème, il y a un dysfonctionnement parce que lui prend plaisir à passer du temps avec toi. Donc tu as abandonné le premier amour. Et pourtant, Dieu nous avait avertis dans Proverbe 4, verset 23. Dieu a dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Amen. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Dans Éphésiens 3, verset 17 également. Là, c'est Paul qui prévenait également Éphésiens. Il avait dit que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour. Paul avait dit ça. Soyez enracinés dans l'amour, que votre amour ne vacille pas. Pourquoi? Parce qu'il savait que la tempête allait venir. Si vous n'êtes pas enracinés, vous allez vous envoler. Si vous n'êtes pas enracinés, votre passion va disparaître. Il dit que vous soyez enracinés. Et il y a plusieurs choses qui sont venues attaquer l'amour et la flamme, la passion pour Dieu que tu as perdu, que tu as abandonné plutôt. Et Marc 4, verset 19 nous le dit. La première chose qui vient et qui souffre comme une tempête, ce sont les soucis de la vie. Marc 4, verset 19. On dit, mais en qui les soucis du siècle présent, la séduction des richesses et les invasions des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. Il y a les soucis du siècle présent, les soucis financiers. Tu n'es pas marié et c'est devenu un problème au point d'étouffer l'amour que tu as pour Dieu. Tu n'as pas de boulot et c'est devenu un problème au point d'étouffer l'amour que tu as pour Dieu. Tu as des affaires, mais ça ne marche pas exactement comme tu veux. C'est devenu un problème au point d'étouffer. Tu peux passer par des situations sans que celles-ci n'étouffent l'amour. Lorsque ça devient un souci, là tu es en train d'attaquer le premier amour et le meilleur amour que tu as pour Dieu. Et on parle de la séduction des richesses présentes. Ça, c'est des ambitions démesurées. Tu es tellement ambitieux, tu veux tellement réussir dans la vie que tu as perdu le sens des choses. Tu as perdu la priorité de l'éternité. C'est l'exemple de ce monsieur qui avait travaillé dans les champs et il avait une récolte et il a rempli tout son grenier. Et Dieu lui dit, mais insensé que tu es. Pourquoi? Il avait une ambition dévorante qui l'a conduit à minimiser la réalité de l'éternité. La séduction des richesses. Je vous assure, nos vies, le boulot, tout ça qu'on fait, tout ce qu'on fait là, ça ne compte que lorsque ça nous permet d'être plus proche de Dieu et d'être utile pour le royaume. Je vous assure, tout ce qu'on fait n'a d'intérêt en définitive que par rapport à l'impact que cela a sur notre éternité. Donc la séduction des richesses présentes va t'amener à désirer tellement les positions au point de laisser l'amour, la passion, le zèle que tu as pour Dieu disparaître. Et on parle de l'invasion des autres convoitises. Les autres convoitises. Toi-même, tu sais ce qu'on appelle convoitise. Je n'ai pas besoin d'expliquer. Amen. Et puis, si on continue dans le passage, on parle également des épreuves. Et c'est ce que Éphèse avait connu. Mais Éphèse n'a pas abandonné Dieu dans les épreuves. Mais Éphèse a abandonné son meilleur amour dans les épreuves. Souvent, tu peux passer par des situations, tu n'as pas abandonné Jésus, mais tu as abandonné l'amour. Ce que tu dois comprendre, c'est que le diable ne cherche pas simplement à te détruire. Le diable veut également t'éteindre. Il veut éteindre la flamme, la passion, le zèle, le feu que tu as pour Dieu. Quand il sait qu'il ne peut pas te détruire, il va tout faire pour t'éteindre. Pourquoi? Parce que ce qui va alimenter ta vie, ce qui va donner du sens à ta vie, ce qui va donner du miel, du sucre à ta vie, c'est le feu interne. Ce qui va permettre aux œuvres que tu portes d'être impactantes, c'est le feu interne. Donc quand le diable ne peut pas t'empêcher de servir, il va t'empêcher de servir avec passion. Quand le diable ne peut pas t'empêcher de suivre Jésus, il va te permettre de suivre Jésus, mais sans l'amour pour Jésus.
Quand le diable ne peut pas, il sait que toi, là, c'est fini, c'est calé, c'est collé. Lui, là, c'est même pas l'occasion. Il va te faire ne pas aimer Jésus. Il va détourner ton attention de Jésus. Il va te faire aimer beaucoup de choses sauf Jésus. Et tu n'aimes pas Jésus parce que tu dis que tu aimes Jésus. Tu aimes Jésus parce que ton désir se porte sur Jésus. Et tu sais ce que c'est que le désir. Puisque ton désir aime bien le téléphone. Ton désir se porte sur les réseaux sociaux. Tu vois ce désir-là. Mais c'est bizarre. Aujourd'hui, si j'ai perdu mon téléphone dans une voiture et j'avais l'impression que ma vie était bouleversée. Mais le téléphone occupe une place dans ma vie. Je me suis senti bizarre, quoi. Comment je vais faire? Donc, le désir, nous devons faire attention à où est-ce que nous, à qui est-ce que nous orientons nos désirs. Le diable veut t'éteindre, mais il ne va pas t'éteindre au nom de Jésus. Amen. Il ne va pas t'éteindre au nom de Jésus-Christ. Donc, l'église d'Éphèse n'a pas renié Jésus. Mais l'église d'Éphèse a abandonné son premier amour. Et ce que tu dois comprendre, du coup, c'est qu'on ne perd pas son premier amour. On ne perd pas son meilleur amour, mais on arrête de le nourrir. On commence à le négliger. On ne le perd pas. Et là, c'est une histoire, un peu plus triste. C'est l'histoire d'un jeune. C'est un jeune qui servait à l'église. C'était un chantre et un prédicateur. Un jeune garçon, brillant, qui aimait le Seigneur. Il était toujours là. Même quand il n'y avait pas de programme, c'est comme s'il inventait un programme. Tu sais, il y a des gens qui peuvent arriver à l'église, tu dis qu'il n'y a pas d'activité, il dit, ah bon? Lui se trompe qu'il y a une activité alors qu'il n'y a pas. Toi, tu te trompes qu'il n'y a pas alors qu'il y a. Donc lui, il était passionné de Jésus. Il avait l'amour pour Dieu. À l'église, il était respecté. Il était, waouh, c'était le gars quoi, que les jeunes voulaient écouter. Et c'était même vers lui que certains aînés se tournaient pour avoir des conseils. Puis après, il y a une certaine Caroline. Est-ce que tu peux dire, hé, Caroline? Caroline. Il a commencé à s'intéresser à Caroline. Sauf que Caroline était une chrétienne bizarre. Elle avait un pied dedans, un pied dehors. Elle appelait le fait d'avoir un pied dedans, un pied dehors l'équilibre. Tu vois, elle appelait ça l'équilibre. Donc Caroline a dit à notre jeune prédicateur qu'il faut qu'il soit équilibré. Que non, tu pries un peu trop, tu jeûnes un peu trop. Il faut quand même, il faut l'équilibre. Il faut l'équilibre. Au début, le jeune, il ne répondait pas trop. Mais après, progressivement, il a commencé à baisser ses standards pour plaire à Caroline. Il a continué de chanter. Il a continué de prêcher. Mais il le faisait sans feu. La passion qui l'animait n'était plus là. Pourquoi? Parce qu'il avait non pas perdu, mais il avait négligé son amour pour Dieu. Il avait arrêté de faire ce qui alimentait son premier amour. Il avait arrêté de passer des temps seul avec Dieu. Il avait arrêté d'être noyé dans des atmosphères spirituelles. Il avait arrêté d'être au service, parce que le service également aide à maintenir le feu. Ce n'est pas n'importe quel type de service. Il y a des services qui aident, comme la prière, l'intercession. Il avait arrêté. Et donc, son feu a commencé à disparaître. Et un jour, il est venu voir le pasteur. Je ne vous dis pas quel pasteur. Il est venu voir le pasteur et il dit au pasteur, « Pasteur, je ne sens plus Dieu. C'est comme si Dieu est loin. » Et le pasteur lui a dit, « Non, ce n'est pas que tu ne sens plus Dieu, c'est que tu ne sens plus le feu qui était à l'intérieur de toi. » Il y avait un feu qui t'animait. Ce feu-là a disparu. Dieu, il est toujours là. Dieu, il est toujours présent. Mais il n'y a plus cette passion pour lui.
Il n'y a plus cette romance. Il n'y a plus cet intérêt fort que tu avais pour lui. Amen. Malheureusement, beaucoup sont dans cette situation. Beaucoup à cause des séries télévisées. L'autre, c'était Caroline. Pour quelqu'un d'autre, c'est Novelas. Tu as Novelas t'appelle. Viens, viens. Sois équilibré. C'est un équilibre bizarre. Novelas t'appelle. Son équilibre, c'est que tu dois me suivre au moins 2 heures par jour et passer 10 minutes de prière. C'est l'équilibre novelastique. Pour d'autres, c'est autre chose. Ce sont des amitiés qui t'appellent. Le football. Quelqu'un dit c'est le football qui t'appelle. Même avant, le football m'appelait. Hein. Avant, je suivais le football. Je regardais même des matchs qui n'ont aucun intérêt. Je regardais les rediffusions des matchs. Je regardais des matchs où je ne connais aucun joueur. Après, j'écoute les commentaires. J'écoute les commentaires des commentateurs. Je lis les commentaires en dessous des vidéos des commentateurs. Donc le foot, c'était Caroline. Le foot me faisait les yeux doux. Et après, tu n'as plus ce désir de Dieu. Avant, quand je me réveillais, je disais, où est mon bien-aimé? Je te veux, je te désire. Je veux te rencontrer. Mais après, ce qui s'est passé quand je me réveillais, je voulais voir quel était le score. Ou voir quel est le commentaire qu'on a fait. Quelle est la vidéo qu'on a sortie sur le match d'hier. Le désir avait disparu. La passion avait disparu. Donc pour beaucoup, c'est le cas. Vous avez des Carolines dans vos vies qui doivent quitter vos vies. Dis à quelqu'un, abandonne Caroline, abandonne. Dieu veut que tu chasses Caroline. Ce qui est bizarre, si on peut afficher maintenant le verset 4. Moi, il y a quelque chose, ça a attiré mon attention. Je n'avais pas compris ça. C'est ce matin que j'ai compris tout ça. On remet à Apocalypse 2, verset 4. Vous allez comprendre quelque chose de bizarre. On dit, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. On continue. Verset 5. On dit, souviens-toi donc d'où tu es tombé, répands-toi et pratique tes premières œuvres. Moi, je vois premières œuvres et amour. J'aurais dit, mais retrouve ton premier amour. Mais il dit, pratique tes premières œuvres. Et moi, ça m'a un peu interpellé. Le fait que Dieu ne demande pas de retrouver son premier amour, mais de pratiquer ses premières œuvres. Et là, j'ai compris que ici, avant, Dieu a dit qu'il connaissait les œuvres. Il y avait des œuvres qui étaient visibles et que Dieu approuvait. Mais l'Église avait arrêté de faire des œuvres qui étaient invisibles et qui maintenaient la passion et le zèle pour Dieu. Et Dieu dit, pour retrouver cet amour, il faut recommencer à pratiquer ses premières œuvres. Amen. Et ces premières œuvres, les œuvres qui étaient visibles, c'était les œuvres du service. Mais les œuvres qui maintiennent la passion sont les œuvres de la communion. Il dit, pratique les premières œuvres de la communion. Et plusieurs passages, puisque Paul, vous savez, Apocalypse, quand Jésus écrit à l'Église d'Éphèse, c'est 40 ans après le passage de Paul. Mais avant Paul, dans les premières, si on veut voir les premières œuvres, on doit retourner. Quand Paul était là, qu'est-ce que Paul a dit? Et donc Paul nous parle des différentes œuvres. La première œuvre dont Paul parle, c'est des prières continues. Éphésiens 6, verset 18. Il dit, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Donc Paul dit, il donne la première œuvre que les chrétiens d'Éphèse faisaient, c'est qu'ils priaient tout le temps. C'était des hommes et des femmes de prière. La prière entretient le feu. La prière entretient la passion. C'est pourquoi lorsque le diable te détruit, il détruit ta vie de prière. Si ta vie de prière est attaquée, c'est ton amour pour Dieu qui est en train d'être attaqué. Le diable s'en fiche que tu sois en train de prier. Ce que le diable, en définitive, veut viser, c'est l'amour.
la passion, le zèle que tu as pour Dieu. C'est pourquoi le diable fait tout pour t'empêcher de prier. Il fait tout. Et ici, on parle de quoi? Paul parle des prières par l'esprit. Il ne parle pas des prières de requête où tu viens demander, Seigneur, donne-moi le mari, donne-moi l'argent. Les prières où tu viens demander des choses pour toi ne sont pas des prières qui te transforment. Mais des prières par l'esprit sont des prières où le Saint-Esprit a pris le relais et il te pousse à chercher le cœur de Dieu. Parce que lorsque le Saint-Esprit prend le relais, il va t'amener à chercher premièrement le royaume. Amen. Donc il dit, faites tout le temps. Il y a des gens qui avaient l'habitude de faire des prières poussées par l'Esprit. Quand ils venaient, Seigneur, je te veux, je te désire, je veux te connaître. Emmène-moi dans une dimension profonde de ta personne. Je te veux, révèle-toi à moi. Je te désire, je veux te rencontrer, je veux te voir, je veux te ressembler. Tout ce qu'il voulait, c'était Dieu. Ce sont les prières par l'Esprit. Amen. La prière par l'Esprit, c'est la prière conduite par l'Esprit. Ce n'est pas forcément la prière en langue. La prière en langue peut s'appeler également la prière en esprit. Mais par l'Esprit, c'est lorsque tu es poussé, porté par l'Esprit. Et quand l'Esprit te porte et te conduit, il va t'amener à chercher le cœur de Dieu. Il va t'amener à chercher la personne de Dieu. Il va t'amener à ne surtout pas chercher prioritairement la main de Dieu. Si ta vie de prière ne touche que la main de Dieu, ça veut dire que tu n'as pas une vie de prière par l'Esprit. Beaucoup de personnes prient, mais prient dans la chair. La chair, ce n'est pas que le fait de faire l'impudicité. La chair, c'est d'être centré sur soi. Donc, il y a des personnes qui prient par la chair. Toute leur prière, c'est Seigneur, donne-moi, 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 donne à mon enfant, donne à ma femme, donne à mon mari, donne-moi, moi. Je suis au centre de tout. Quand tu es au centre de ta vie de prière, quand Jésus n'est pas celui qui est au centre, ça veut dire que tu as une vie de prière conduite par la chair. Et cette vie de prière-là n'entretient pas l'amour. Cette vie de prière ne garde pas la passion. Mais Paul disait, priez. Donc ici, Jésus est en train de dire, retournez à cette action-là, ce que tu faisais avant. Il est en train de dire que le fait de retrouver son premier ou son meilleur amour n'est pas émotionnel. C'est le résultat d'une discipline. Il y a des personnes qui veulent être, « je sens la foudre, l'amour est revenu. » Non. C'est je décide aujourd'hui de me lever et recommencer à chercher Dieu. Je décide aujourd'hui d'avoir une vie de prière. Je décide aujourd'hui de définir une heure et de me battre pour chercher Dieu pendant cette heure. Je décide aujourd'hui. C'est ce que Jésus dit. Il dit, pratique tes premières œuvres. Il n'a pas dit, demande-moi et puis il y a une brise qui va descendre sur toi. Tu seras touché comme par le ciel. Et un meilleur amour va naître. Non. Il dit, il y a des œuvres. Quand tu les pratiques, tu ne peux ne pas aimer Dieu. Quand tu les pratiques, tu ne peux ne pas être embrasé par Dieu. Quand tu les pratiques, tu ne peux ne pas désirer Dieu. Donc Paul nous le donne. Le deuxième type d'œuvre dont Paul parle, c'est le jeûne. Le jeûne. Dans Éphésiens 4, verset 22, Paul est en train de parler du fait de traiter durement d'abandonner. Il dit, eu égard à votre vie passée et du vieil homme qui se corrompt par les... Non, est-ce que tu peux continuer, mettez tout le verset. Verset 20, ok. À renouveler dans l'esprit à cette version. Repars encore voir peut-être au verset 21. Voilà, ok. Vous avez été instruit à vous dépouiller. Mais dans le verset, normalement dans d'autres passages, on continue en parlant de dépouiller, de se dépouiller du vieil homme. Et l'un des moyens de se dépouiller du vieil homme, c'est par le jeûne. Amen. C'est un moyen, on va dire, majeur pour se dépouiller du vieil homme. Parce que par le vieil homme, tu fais ce qu'on a... Quand tu jeûnes, tu fais ce on appelle crucifier la chair. Tu es en train de crucifier la chair. Tu es en train d'affaiblir la chair. C'est vrai que le jeûne, ce n'est pas que affaiblir la chair. Le jeûne, c'est une double dimension. C'est j'affaiblis la chair pour chercher Dieu. Amen.
J'arrête de manger la nourriture de la terre pour manger la nourriture du ciel. Mais lorsque je prive ma chair, mon corps de la nourriture, vu que le péché a été emprisonné, la Bible dit que le péché a été enfermé dans mes membres. La chair également, avec mon corps, est affaiblie. Amen. Donc Paul dit les jeûnes, c'est pourquoi tu dois avoir une vie de jeûne. Tu dois jeûner au moins une fois par semaine. Tu ne dois pas attendre qu'il y ait un jour de jeûne à l'église pour jeûner. Tu dois jeûner au moins une fois. On est en train de parler des 21 jours. 21 jours, c'est l'occasion de renouer avec l'amour que tu avais abandonné. Mais il faut que tu décides de jeûner. Il faut que tu décides de ne plus manger pendant un certain temps la nourriture de la terre pour manger la nourriture du ciel. Amen. Et la nourriture de la terre, ça peut être les réseaux sociaux aussi. Ça peut être Instagram. Ça peut être quelque chose qui alimente ton âme. De quoi est-ce que tu nourris ton âme? De quoi est-ce que tu nourris ton corps? Tu décides de te priver et de nourrir que de la parole qui vient de la bouche de Dieu. Amen. Donc les jeûnes répétés, j'accélère un peu. La troisième chose, la troisième chose, oui, que Paul avait recommandé à l'église d'Éphèse, c'était l'exposition régulière à la parole. Dans Acte 20, verset 31, c'est Paul qui parle de l'église d'Éphèse. Il dit, pendant 3 ans, j'étais avec vous. Jour et nuit, je vous parlais de Dieu. Quand Dieu dit les premières œuvres, il dit, veuillez donc, vous souvenant que durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec l'âme chacun de vous. Jour et nuit, comment est-ce qu'ils pouvaient ne pas aimer Dieu? Jour et nuit, ils entendaient la parole. C'est pourquoi tu dois cultiver l'habitude d'entendre la parole de Dieu. Tu ne peux pas juste te contenter du message du dimanche. Chaque jour, tu dois entendre une prédication. Chaque jour. Chaque jour, tu dois t'exposer à un message. Ta chair ne va pas aimer ça. Ta chair va aimer des ragots. Ta chair va aimer la politique. Ta chair va aimer le business. Ta chair va aimer beaucoup de choses. Ta chair va aimer ce qui ne te transforme pas. Mais tu dois discipliner ta chair pour dire qu'aujourd'hui, j'entends chaque jour un message. Et tu peux le faire parce que tu n'es pas obligé de rester là, concentré. Tu peux mettre le message pendant que tu fais autre chose, mais c'est le message qui passe. Et c'est pourquoi je profite pour t'encourager à régulièrement mettre... il y a l'apôtre Ivan qui fait des temps de prière le matin qu'on appelle commande au matin. Même si ce n'est pas le matin, mais commande au matin. C'est des temps de prière également et d'exhortation. Et tu vas voir que ce que tu vas... il y a un feu qui sera allumé. Il y a un désir de Dieu qui va augmenter. Tu ne peux pas t'exposer à de tels messages et être sec. Tu ne peux pas t'exposer à de tels messages et ne pas bouillir d'amour pour Dieu. Donc, il faut s'exposer régulièrement. Tous les jours, tu te donnes cette discipline. Dieu dit, pratique tes premières œuvres. Dis à ton voisin, pratique tes premières œuvres. Amen. Bon, là, on va le réavancer. Je pense que j'ai dit l'essentiel. Bon, après les 3 étapes, j'ai abordé ça différemment. OK. Donc, ce que je veux vraiment, pour terminer, c'est que tu réalises que la vie à laquelle Dieu prend plaisir, la vie qui réjouit le cœur de Dieu, ce n'est pas uniquement une vie où on porte des œuvres visibles, mais c'est également une vie où nous avons une passion, un désir véritable de lui. Ce n'est pas une vie où on continue de faire ce qu'on faisait avec un cœur qui a changé. C'est une vie où, certes, on continue de faire ce qu'on faisait, parce que si on ne fait plus, c'est encore pire. Parce qu'il aime ça, il apprécie. On continue de faire ce qu'on faisait, mais on recherche la motivation, le cœur et le feu qu'il faut pour ça. Et nous avons dit que pour retrouver cette passion, ce désir, Dieu nous dit que ce n'est pas une émotion. C'est pourquoi il ne dit pas « retrouve ton premier amour ». Sinon, ce serait un peu abstrait. Mais il dit « pratique tes premières œuvres ». Et les premières œuvres que les Éphèses pratiquaient, c'est les œuvres qu'ils faisaient du temps de Paul. Et Paul nous donne donc une indication de ces œuvres. C'était des temps de prière. C'était une exposition à la parole. C'était des temps de jeûne. Amen. Des temps d'adoration.
Et c'est tout cela que tu dois remettre dans ta vie au quotidien. Et quand tu vas remettre ça, il y aura un feu qui va jaillir. Amen. Un feu va jaillir. Et le dépouillement également, c'est le fait de te couper de certaines choses. Souvent, il y a des péchés que tu refuses d'abandonner qui détruisent le feu de Dieu à l'intérieur de toi. Donc, quand on parle du jeûne, on parle du fait de s'abstenir, du fait de se consacrer à Dieu. Amen. Et tu dois abandonner, tu dois renoncer à cette habitude. Tu dois renoncer à cette relation. Il y a des relations que tu dois abandonner. Tant que tu vas rester connecté à ce faux type, un faux type, tu ne vas pas aimer Dieu. Tu auras l'apparence de piété. Tu vas te battre. Tu dis, mais si je l'abandonne, je vais faire comment? Donc pour toi, si tu abandonnes Dieu, tu vas faire comment? Tu ne te poses pas la question. Un faux type qui n'est ni mort pour toi, qui va te tromper. Tu dis, hey, il ne craint pas Dieu. Dès que quelqu'un va l'allumer, il n'y aura aucune résistance. Fais attention. Je vous ai dit que moi, il y avait une fausse typesse qui a volé la passion que j'avais pour Dieu quand j'étais ado. Hein? Une fausse typesse. Je ne sais pas si elle est devenue chrétienne entre-temps. Je n'ai plus son contact depuis longtemps. Mais j'étais passionné de Dieu. Mais Dieu dit, tu as abandonné. Je dis, elle va croire. Il dit, tu as abandonné. Je dis, elle va donner sa vie. Elle dit, tu as abandonné. Il dit que tu es devenu le Saint-Esprit pour savoir quand quelqu'un va croire. Je dis, non, Seigneur, je vais intercéder. Je vais payer le prix. Sauf que pendant que je payais le prix, elle payait le prix pour me ramener dans le monde. Et mon amour a commencé à diminuer. Avant, je jeûnais, j'évangélisais partout. Maintenant, évangéliser était devenu un fardeau. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait plus cette énergie. Et l'énergie à cause d'une fausse typesse. Caroline, effectivement. C'est Caroline. Et malheureusement, je vous ai dit ça une fois, elle habitait en face. Donc la fenêtre de ma chambre donnait sur leur maison. Donc je contemplais sa maison. Je me mettais et je contemplais, je dis, Seigneur, pourquoi? Pourquoi pas elle? Pourquoi pas elle? Heureusement que ce n'était pas elle. Dieu m'a donné une merveille aujourd'hui. Il m'a donné une merveille. Et il y a une chose que Dieu m'avait dit à l'époque. Il m'avait dit, je ne sais pas si c'est Dieu ou c'était lors d'une prédication, en tout cas à travers une prédication, je crois. On avait dit que souvent Dieu te demande d'abandonner une starlette, c'est-à-dire une fausse voiture, pour te donner une Mercedes, mais toi tu retiens sur la starlette. Tu résistes. Dieu dit abandonne, je remplace. Il dit non, pourquoi pas la starlette? Et c'est ce que je faisais. J'étais sur une starlette avec des trous des trucs bizarres, sans entretien, qui allaient faire un accident. L'accident était certain, parce que le frein était problématique. Dieu dit, mais sors, pendant qu'il a encore temps, je dis que non. Et plus j'avançais, plus l'amour était en train de disparaître. La tragédie allait se produire. C'est que vous n'allez pas me connaître, vous allez me dire, j'allais dire yo. Yo. Si j'aime l'évangile, je dis comme vos affaires là. J'ai cru quand j'étais plus adolescent, avant même, wesh. Mais tu me parles des choses avant même que tu ne sois. Moi, j'étais dans ces choses. De quoi tu me parles? C'est ça. Donc, Caroline aurait pu m'emporter. Donc, mes premières œuvres, c'était des œuvres où j'étais sanctifié. Où j'avais coupé avec ces choses. Où j'avais dit, même si ça me fait mal, ça va me faire mal, parce que je ne veux pas faire mal au Saint-Esprit. Où j'avais compris que la meilleure des relations que je pouvais avoir, c'était avec le Saint-Esprit. Où j'avais compris que le premier désavantagé, c'était le Saint-Esprit, à chaque fois que je faisais ces bêtises. Ce n'était pas le regard des gens, c'était la tristesse de l'esprit. Amen. Donc, que Dieu t'accorde la grâce de pratiquer tes premières œuvres. Il y a quelqu'un qui est décidé à pratiquer ses premières œuvres. Amen. Donc, tu vas juste pendant une minute baisser ta tête. Il a parlé de 3 choses. Il a dit la première des choses, souviens-toi.
Les stratégies pour retrouver. Première chose, je me souviens, souviens-toi. Deuxième chose, répands-toi. Et troisième chose, pratique les premières œuvres. Donc, souviens-toi de comment tu aimais Dieu. Comment la prière n'était pas lourde. Comment tu le cherchais quand tu te réveillais. Tu le cherchais. Comment lorsqu'on parlait du service, tu étais le premier à lever la main. Parce qu'il y avait une passion, il y avait un feu. Il y avait un feu qui te dévorait, qui te consumait. Il dit, souviens-toi. La deuxième chose, répands-toi. Décide de changer de voie. Et la troisième chose, pratique les œuvres que tu faisais au commencement. Décide de manière intentionnelle. Retrouver le premier amour n'est pas la conséquence d'une action émotionnelle, mais d'une discipline personnelle. Donc décide, parle à Dieu. Demande à Dieu la grâce. Les kamalado, sekete. Les malab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 a.